Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue sur Juju. Donc, aujourd'hui, la vidéo que je présente est celle de Souliers de Paris, alias le B52, qui remet à sa place, en démontrant avec A plus B les dires de le dénommé Johnny Pacheco, donc alias Nain de Poig. Donc, prenez le temps de bien écouter et de voir aussi les mentions du B52. Donc, merci. Avant-hier, il a fermé le réseau pendant plus de 6 heures. Tout le monde a disparu. Mais ce petit nez-là, ce Tintin dit que Facebook c'est pour lui, alors qu'il n'a absolument rien créé. Lui qui pleure, que l'on attaque son compte là, mais lui il pleure matin, midi, soir. Alors, on me dit que depuis 2 jours, il est excité. Parce que il est dérangé parce que je publie ces vidéos sur ma page Facebook. Ces vidéos où il incite à la salle Ouattara. Mais à mon corps défendant, je le fais parce que ce monsieur, il veut montrer aux gens que lui, il est un saint. Alors qu'il n'est pas saint. Les mêmes injures qu'il prenait pour attribuer, d'abord pour donner à M. Ouattara, il est fait aujourd'hui avec Babo Laurent. Il est fait avec Guillaume Soro. Il est fait avec Bédier. Alors, c'est simple comme le bonjour. Pour déconstruire un individu aussi carent, aussi, comment dirais-je, vide, il ne faut pas aller par 4 chemins. Non, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il ne faut pas d'effort. Alassane Ouattara est un criminel par essence. Un criminel né, même il le sait. Mais la personne bien placée pour nous le dire, là, on va l'écouter. Lui qui a dit que Ouattara est le criminel, il va faire rébellion, on va l'écouter. Je vous demande de ne pas écouter ce monsieur parce qu'il est devenu fou. Quelqu'un pour vouloir faire son mariage, avant de faire son mariage là, il a simulé une maladie afin de pouvoir avoir de l'argent avec le cas du RHDP. Quelqu'un, avant son mariage, regardez bien, 2 semaines avant son mariage, il a simulé une maladie pour recevoir un soutien financier de cas du RHDP. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Ce même petit bandit voyou, un gendarme déserteur, qu'est-ce qu'il nous sort encore? Il va en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, dans son 15e étage, fait une vidéo. Il nous informe que le monsieur doit se marier. Par contre, il a commencé à approcher les cas du RHDP pour qu'on puisse le financer. Et qu'est-ce qu'il nous sort comme kata? Il nous sort la carte que lui connaît Chris Yapi. Et que Chris Yapi serait un ministre d'Alassane Ouattara. Et que lui veut croiser Alassane Ouattara. Non, ce n'est pas ça. Parce que dans le discours de Dosso a dit qu'il a approché tous les ministres. Et que l'on a cotisé pour lui. Pour faire diversion, il sort pour dire non, je connais Chris Yapi. Et que avant la main d'Amé Bakayoko, et après, lui n'était au courant de qui était Chris Yapi. Mais il a attendu que Dosso nous dise qu'il était en Côte d'Ivoire et qu'il veut se marier le 25 à la mairie de Koumassi. Et on a vu plus tard qu'il s'est marié à la mairie de Cocody. Parce qu'il accuse Cissé Bakongo d'être derrière Chris Yapi. Il accuse le ministre Cissé Bakongo d'être derrière Chris Yapi. C'est lui aujourd'hui qui est en perte de vitesse. Ils veulent nous faire patauger en communication. Non, tu ne peux pas être trop petit. Alors, on va revenir sur les fonds baptismaux de la communication. On va revenir sur tes traces. Comme tu dis que Guillaume serait un criminel, toi-même, on va t'écouter. Qui est le criminel en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je ne parle pas trop. C'est le week-end. Voilà, quand ils sont comme ça, le week-end, je dois être zo. Voilà. Le week-end, comme ça, je dois être tranquille. Mais, comme j'ai appris que tu es sorti avec ton esprit sale, ton esprit exécrable, alors, j'ai dit non, que je vais te répondre un peu. Et on va t'écouter. C'est parti. Qui a massacré les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Tu prétends aujourd'hui que c'est Guillaume Soro. Alors, on va écouter la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Facebook de quoi, c'est pas grave. On va faire avec. Tu prétends que c'est Guillaume Soro qui a massacré les Ivoiriens. On va ici voir. Parce que vraiment, on dit que la vie là. Gbagbo disait, oh, quand un homme marche, il laisse des... Quand un homme marche, il laisse des traces. Aïcha des États-Unis, comment tu vas la plus belle? Comment tu vas, ma Youbius? Béa Kukunyo, ma chérie Coco. Alessandre Kodia, mon frère de sang. Comment tu vas, mon frère? On est ensemble. Forotomugu, Korak Bumbi, à partager. À Salfo Wedrago, on est ensemble. C'est le frapponneur, le B52. C'est parti. Voilà. Fakoli. Fakoli. Fakoli Kumba. Fakoli Daba. On est ensemble. C'est parti. Fakoli. On va écouter ici. Aya partager le cauchemar du nez. Si Dieu a permis que tu finisses ton deuxième mandat, on va écouter. Qui a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Béa Koukounion, connaît Karamoko, connaît Awa, ma chérie depuis Bergamo. Baby Bergamo, Abdou Karim Traoré, Miki Yale. Qui a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Aïcha Traoré, my Yubius. Aïcha Traoré, mon petit cœur, my amour, my Yubiu. Toujours Aïcha Traoré, Nya Lolo, Nya Sunorosa, Darabi, on est ensemble. Fatim le diamant. Mon soleil de minuit, on est ensemble. Allez, partager, c'est parti. Qui a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? C'est parti. C'est parce qu'en 2005, Babou a signé le papier pour que toi tu sois candidat. Kamou Beki n'a pas forcé. C'est parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et c'est parce que tu as massacré beaucoup de personnes. Raison pour laquelle il a signé un papier pour que toi là, tu sois candidat. Mais qui a massacré? C'est Guillaume Soro ou bien c'est qui? Qui a massacré les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? C'est Guillaume Soro ou bien c'est comment dire, ou bien c'est Alassane Ouattara? Qui a massacré? On va écouter parce qu'il a dit aujourd'hui que Guillaume Soro a massacré les Ivoiriens. Mais on va lui poser la question, qui a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? On écoute, hein? Parce que les jours pairs, c'est Guillaume Soro, les jours impairs, c'est Ouattara, les jours fastes, c'est Bédié, les jours néfastes, c'est Gbagbo. Alors, qui a tué les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? On va l'écouter. Allez, partager. C'est parce qu'en 2005, Babou a signé le papier pour que toi tu sois candidat. Kamou Beki n'a pas forcé. C'est parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et c'est parce que tu as massacré beaucoup de personnes. Raison pour laquelle il a signé un papier pour que toi là, tu sois candidat. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la paix. Deuxième chose, tu as divisé la Côte d'Ivoire en deux. Tu as tué des milliers et milliers d'Ivoiriens. Ah bon? Tu as massacré le peuple, ouais. Tu commences à me dire non? Tu as tué tout cela. Pourquoi? Parce que tu voulais la présidence. Tu as eu la présidence. Ça t'a pas suffi, hein? Ça n'a pas suffi. Tu as envoyé Gbagbo à la CPI. Ton bienfaiteur, tu l'as envoyé à la CPI. Parce que devant la loi ivoirienne, toi, Alassane Ouattara, tu ne pouvais même pas être candidat à la première République. Tu ne peux pas être candidat parce que la paix va mettre même ton deuxième mandat. On sait comment tu étais candidat. Par autorité, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, malheureux. Tu es vieux, puis tu es là, tu fais des conneries seulement. Toujours vrai. Voici quelqu'un. Il incite Alassane Ouattara des malheureux. Mais ce n'est pas lui. Ces petits vauriens, ses pieds plats, ses bras cassés, pieds cassés. Ce n'est pas lui. Mais c'est vous les farfelus qui avez pris l'argent, 200 000 € pour mettre dans un vaurien, un saférien, un sabitou, un tonneau vide. C'est vous, c'est votre erreur. Il dit, c'est lui qui insulte Alassane Ouattara, lui qui a insulté la mère de Ouattara. On va l'écouter, hein? Ben, ce petit mercenaire, ce voyou qui s'est figé sur ses vues de Facebook pour aller candidater. Il a eu seulement que 13 voix. Lui, sa tante, sa cousine, son petit frère, et nièce et neveu, 13 voix. Même son oncle a refusé de voter pour lui. Son propre oncle, sa tante, sa cousine ont refusé de le voter. C'est toi qui as parlé de quelqu'un là? Petit vaurien Toto. Toto. On va écouter ici. Incite-le bien. Incite Ouattara. Incite-le bien. Ouattara, tu ne pouvais même pas être candidat à la première République. Tu ne peux pas être candidat parce que la paix va mettre même ton deuxième mandat. On sait comment tu étais candidat. Par autorité. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, malheureux. Tu es vieux, puis tu es là, tu fais des conneries seulement. Toujours dans la médiocrité. Mais si l'on te dit quelque chose, ça, c'est pas c'est les détails. Si l'on te dit quelque chose, il faut bien m'écouter. Moi, je dis pas, tu peux te dire.
Si tu as fait erreur et tu as modifié la constitution pour dire que tu fais un troisième mandat, moi il fait rébellion. Hein? Prenez des mesures que tu parles, que dit rébellion là, prenez des mesures. Tu as fait erreur pour dire que tu fais troisième mandat, moi Johnny Pacheco, et te montrer que tu n'as pas le monopole de la rébellion. Hein? Moi il fait rébellion. Voilà. Donc tu es malin là, pour faire ton deuxième mandat, tu quittes là. Si Dieu a permis que tu finisses ton deuxième mandat, pour faire ton deuxième mandat, tu quittes là. Doucement, nous n'avons pas affaire à toi. Hein. Ton premier mandat, est-ce que nous l'avons affaire à toi? On n'a pas eu affaire à toi. Deuxième mandat, on n'a pas eu affaire à toi, on n'a pas affaire à toi. Ça ne veut pas dire que vous avez le monopole de la rébellion. Moi-même là, je suis plus rebelle que vous. C'est pas blanc. Vous êtes tous des plaisantins. Quand vous regardez, vous faites rire. Les régions, il se font appeler Ouattara. Des plaisantins, des comédiens. Mais moi, je te dis, alors c'est vraiment Ouattara. Moi, c'est Johnny Pacheco. Il faut bien me regarder quand tu parles. Tu t'as amusé à faire un troisième mandat, moi là. Il fait rébellion, c'est pas blanc. Voilà. Et puis j'aimerais. Mais ta rébellion est où? Ta rébellion est où? Ta rébellion là, elle est où? Ta rébellion, elle est où? Toi qui as pris, tu as fui, tu as enlevé ton treillis des gendarmes, un gendarme par favoritisme, un gendarme avec sa taille, on dirait tubercule du Niam. Tu es rentré dans l'armée de Côte d'Ivoire, dans la gendarmerie, à cause de ton cousin. Toi, un gendarme, soi-disant, quand il y avait la guerre, tu as pris la clé des champs. Tu t'es déguisé en femme et tu as fui. Tu t'es déguisé en femme et tu as fui. Tu as mis rouge à lèvres, tu as mis perruque, tu as mis tarafé et tu as fui. Toi, un fireman, où ta rébellion? Mais tu vaux rien. Ici, je vais lancer un message à mes parents du Nord. Là. Vous savez, la mère qui te donne à manger là, on ne se fout pas de cette mère. C'est une réalité. On ne se fout pas de cette mère. Je ne connais pas tous les prophètes, mais vous savez de quoi il parle. Aujourd'hui, par exemple, dans la CPI, nos frères ils sont à Paris, ils parlent d'émergence. Parce qu'ils sont du Nord, mais ils sont à Paris, ils parlent d'émergence. Ils ne sont pas habitués. Ici, là, ils parlent à vous, les militants du RHDP. Le petit vaurien, là, à qui vous avez remis 200 000 €, là. Ce petit paresseux vaurien qui est couché, n'est-ce pas, dans un endroit égaré, reculé, dans les montagnes de la Finlande. Allez lui dire qu'ici en France, là, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. En Europe, il y a 2 cas. Si tu vis plus, tu vis loin de la capitale, là, tu as domaine même, tu as domaine. Douska Pokora, elle est là en France. Elle est en province. Elle a un domaine. Elle a un domaine. Plus tu habites dans le coin reculé là, avec les sangliers là, là-bas là, tu as même pavillon tranquille. Dans sa maison là, il n'est pas dans la capitale, il est en brousse. Elle lui dit ça. Que nous on dit, nous on vient en capitale, mais toi tu viens en brousse. Et de un, tu es en Finlande. Mais Finlande là, on connaît pas, même en France, on ne connaît pas Finlande. Finlande c'est quoi? C'est un petit pays égaré en Europe. C'est un petit de Gawa, c'est un pays de Gawa. Finlande là, c'est un pays même. Il y a combien d'Ivoiriens là-bas en Finlande? Il y a combien d'Ivoiriens en Finlande? C'est un pays de Gawa, de Nyata. Un Ivoirien, il va là en Finlande, mais tu as fait quoi là-bas? Toi tu es loin là-bas avec les ours. Les ours polaires là. Tu es là-bas avec les ours polaires. Là-bas là, il n'y a pas de noir là-bas, il n'y a rien. Tu es essayé là-bas. Donc tu t'amènes, tu fais vidéo matin, midi, soir. Là-bas, maison, on te donne maison, même cadeau. Parce que je mets des gens. Il n'y a personne là-bas. Quand j'ai maison, quelle maison? Tu n'es pas en capitale, tu es en brousse. Montre-nous, dis-nous, tu es dans quelle capitale? Tu es dans quelle ville là-bas, en Finlande? Ici, attends, en France ici, qui connaît Finlande là? Moi-même, je préfère vivre. Je préfère vivre, n'est-ce pas, à Paris. En France, loin, à les sangliers, dans les choux. Qu'est-ce que tu as vu en Finlande? Tu parles de quoi même là, quand j'habite en Finlande? Ah bon? Finlande où? Faut dire à qui? Tu es où? Tu es en brousse, maison là-bas, cadeau. Tu es avec les sources polaires. Donc tu t'annules, il n'y a pas de maquis là-bas. Ici à Paris, là, il y a maquis partout, il y a restaurants partout. On est en chalet ici tranquillement. On n'est pas installé ici, on ne s'ennuie pas ici. Hein. On est à Éville Couronne, on est à Sergi Pontoise, on est à Montrouge, partout. On est à l'aise.
il y a Teke, il y a Plakali, Sosgan, il y a tout ici. Les femmes africaines sont versées, waouh. Les hommes ivoiriens sont versés ici, waouh. Les hommes sont versés, waouh. Là-bas, il n'y a rien. Tu es en brousse, petit. Tu es en brousse. Quand j'ai une maison, quelle maison? Là-bas, là, c'est une maison cadeau. On cherche les gens, mais il n'y a personne. Moi, tu me donnes une maison même cadeau, je ne vais pas là-bas. Tu me donnes une maison cadeau, là-bas, cadeau, je ne vais pas. Tu me donnes une maison en Finlande, avec 2 millions d'euros. Moi, je ne vais pas là-bas, jamais de la vie. J'ai laissé mon bengue que j'adore là, pour aller vivre avec les choux, avec les ours polaires, avec les hyènes, moi, aller vivre là-bas, jamais de la vie. Quand j'ai une maison, tu n'as rien. On se connaît ici en détail, en Europe. Tu es dans un pays égaré, un pays vers les... Il y a, quand la France parle, est-ce que la Finlande parle? Quand on parle en Europe là, quand l'Allemagne parle, la France parle. Attends, Finlande peut parler? Tu parles de quel pays même? Quand j'ai une maison en Finlande, tu n'as pas besoin. Hein? Tu es un blétard, tu es un vrai gawa. Tu es un blétard, tu es un vrai gawa. Ouais, quand tu vas ici à Paris, là, tu prends une photo partout. Hein? Quand tu viens à Paris, tu prends une photo à Tour Eiffel, partout. Mais prends une photo là chez toi là-bas. Montre-nous, ici là. On a Tour Eiffel chez nous ici. Hein? Mais là-bas, il y a quoi? Des monumentales. Il n'y a rien là-bas. C'est les sangliers qui sont là-bas. C'est les ours polaires qui sont là-bas. C'est les chasseurs qui sont là-bas chez toi là-bas. Il n'y a rien. Faut être. Tu t'ennuies, petit bavard. Quand je suis en Finlande, j'ai la maison. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es un pauvre lot. Tu es un pauvre type. Un minable type. Un rieneux. Vaurien, ça fait rien. Sabitou. Congosa.com. Gueulard. Vanipier. Toto. Ils ne sont pas encore diplômés. Souffrance. On va parler ici des moutons qui te suivent là. Tu parles aux moutons qui te suivent là. Montre-nous là-bas en Finlande. Tu as combien de militants en Finlande? Toi, tu as combien de militants en Finlande? Il y a combien de personnes en Finlande? Fais-nous une réunion en Finlande avec les Ivoiriens de là-bas. Il n'y a personne. Fais une réunion avec les Ivoiriens de Finlande. Il n'y a personne là-bas. Monté. Fais une réunion dans une salle avec les Ivoiriens de la Finlande. Vous n'êtes même pas toi là-bas. Vous êtes caché là-bas dans les pays là-bas, vous faites fort là-bas, des pays, n'est-ce pas, avec... attends, c'est quoi ça là? Ici là, nous on a bengué. Toi tu as bled. Le bled de l'Europe là, c'est les Finlandes là, la Russie, les pays là-bas là, éloignés là. C'est le bled de l'Europe. La Roumanie là, ça c'est le bled. Toi tu as bled, tu es un gawa. Quand tu t'habilles là, tu sais comment tu t'habilles? Tu es un gawa. En Europe là. Tu viens en Italie, en Espagne, en France, voilà. Tu es en Europe. Mais toi, tu habites en Finlande, en brousse. Et tu dis que tu es un bengue, mais tu n'es pas un bengue petit. Hein. Réveille-toi d'abord. Vrai bengue là. La galère, il faut venir nous voir Paris. On va voir l'Italie, en Espagne. C'est le vrai bengue. Tu es caché là-bas avec les, comment dirais-je, avec les chiens. Qui tire, comment dire, mais attends, il ne peut pas de comment ce petit là. Que non, nous, la maison, c'est ma maison, mais petit, même cadeau, nous, on ne prend pas ça là. Eh, j'ai laissé Paris, hey maman, on va laisser Paris, où il y a tout ici là, où on est en tard. Paris là, où il y a tout ici là, où on est en chaleur. Tu vas ici, restaurant par ici. Tu vas là-bas, il y a Tour Eiffel, Man-la-Vallée, Disneyland. On va laisser Paris pour aller vivre dans les choux, et les sangliers, et les chasseurs. Dans les villages, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Tu es dans la maison, là-bas tu fais vidéo, parce que tu t'ennuies. Reste là-bas, montre-nous là-bas les Ivoiriens qui sont là-bas. Vaurien Toto. Maintenant, il parle de vous, à vous, les militaires du RADP. Il parle à vous. Hein. Votre messie là, il vous parle. Il vous demande où est l'émergence là. Vous qui êtes à Château d'eau là, à Barbès, votre type vous parle. On va l'écouter. Bande de vauriens. Vous êtes pareil. Je ne connais pas tous les prophètes, mais vous savez de quoi il parle. Aujourd'hui, quand on est à ce pays, vous n'avez pas affaire à toi. Ça ne veut pas dire que vous avez le monopole de la rébellion. Moi, je suis plus rebelle que vous. C'est pas bon. Vous êtes tous des présentés. Quel rôle vous faites?
Les gens, ils se font appeler Ouattara. Tu as présenté les comédiens. Mais moi, je te dis, il y a vraiment Ouattara. Moi, c'est Johnny Pacheco. Il faut bien me regarder qui te parle. Tu t'es amusé à faire un troisième mandat, moi là. Il fait rébellion, c'est pas blanc. Voilà. Et puis, j'aimerais dire ici, j'aimerais lancer un message ici à mes parents du Nord là. Vous savez, la main qui te donne à manger là, on ne se fout pas de cette main là. C'est une réalité. On ne se fout pas de cette main. On ne connaît pas tous les problèmes, mais vous savez de quoi il parle. Aujourd'hui, dans le pays, nos frères ils sont à Paris, ils parlent d'émergence. Parce qu'ils sont du Nord, mais ils sont à Paris, ils parlent d'émergence. Ils ne sont pas à Abidjan, vous, ils ne sont pas encore du point vous. Souffrance que vous voyez, vous vivez là, et ils ne vivent pas, c'est vous. Mais ils sont là, ils sont à Abidjan, ils sont à Paris, aux États-Unis, lui à la Salle, ils parlent d'émergence. C'est la connerie. Nous là, vous savez que PT là, Gagnois c'est pour eux. Il n'y a pas de douleur de Gagnois. Mais ça fait combien d'années que vous êtes chez nous? On vous a donné nos terres, on vous a donné une grosse place comme ça. Comment est-ce que tout là-bas là, c'est pour vous? Il y a du Labougou à Gagnois. Il y a du Labougou à Divoire, là, partout il y a du Labougou. Pourquoi? Quand Mabel aura pris le pouvoir, premier jour de son mandat, on dit lui, il a fait Chani. Quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir, n'est pas que 2 minutes, on dit il a fait Chani le pouvoir. Maintenant, où il est au pouvoir maintenant là? Pourquoi Gagnon n'a pas découvert Chani? Pourquoi Divoire n'a pas découvert Chani? Parce que vous êtes nombreux là-bas. Si Mabel ne vous aimez pas. Dans le temps même là, dans le temps quand Babou Laurent devait au pouvoir, est-ce qu'il y avait des histoires entre Babou Laurent et Ouattara? Au contraire, il y avait des histoires entre Ouattara et Petit. Donc s'il y a quelqu'un qui devait tuer, c'était peut-être Petit qui allait tuer le tueur. C'est pas Babou Laurent. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que nous, vous êtes dans notre terre. Si vous ne voulez pas vous mettre du côté de la droiture, du côté de la vérité, hein? Les blancs que vous voyez là, souvent il y a la partie des gens. Quand ils te donnent les passeports, tu tues quelqu'un ici là, et tu es la partie de ton pays. C'est pour dire que si vous foutez de nous, si vous ne voulez pas changer de comportement, si vous voulez vous mettre du côté de la médiocrité, suivre Alassane Dramane Ouattara, plus tard, vous allez chercher la rue de vos villages. Vous allez chercher la rue de vos villages. Voilà. Il n'est pas important. Ressaisissez-vous. C'est très important. Parce que, Babou Laurent, c'est pas votre ennemi. Mais Gagnon, là, c'est chez lui. Gagnon, là, c'est chez lui. Aujourd'hui, vous vous réjouissez. Mais vous ne réjouissez pas. Nous, là, on vous aime. C'est à cause on parle. Et puis moi, je dis toujours que quand mon Johnny parle, il a dit Dieu merci. Il dit Dieu merci. Parce que ça permet au moins aux gens de prier. Parce que ce que les gens ont dans leur cœur, c'est trop. Vous comprenez? Mais je suis venu dire ici, à Alassane Dramane Ouattara, que tu peux tout faire ton mandat tranquille, il faut aller. Il faut aller. Parce que toi pour t'enlever là, moi, Johnny Pacheco, il n'est pas prêt un jour. Il juge tout ce qu'il cherche. Il ne peut pas. Écoutez bien la partie là, c'est important. C'est important. Il dit, lui là, voici une grenouille, pour ne pas dire un crapaud, qui est quoi plus gros que le bœuf. Une grenouille qui se prend plus gros qu'un mouton. Il dit lui a fait coup d'état contre Alassane Ouattara. Il a fait vidéo. Et pendant ce temps, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse pour interpeller Adou Richard. Ce monsieur a dit publiquement, devant le monde entier, que lui il sait qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. C'est de notoriété publique. Ce monsieur a fait une vidéo, plusieurs vidéos. Il a publié sur sa page Facebook officielle. Il a écrit que Ahmed Bakayoko n'est pas mort d'un cancer fulgurant. Il a été empoisonné par un ministre qui est auprès de Alassane Ouattara. Dans un pays normal, ces propos sont très graves. Et ce monsieur prétend connaître l'assassin de Ahmed Bakayoko. C'est grave. Ce monsieur prétend connaître qui a tué Ahmed Bakayoko. Et il est dit que Ambak a été empoisonné parce que le monsieur qui a empoisonné Ambak, c'est lui qui a informé Chris Yapi. Et Chris Yapi a dit que Ambak était empoisonné. A été empoisonné. Il faut saisir ce monsieur pour qu'il puisse parler. Parce que dans un état normal, ce qu'il fait, quand il demande d'aller voir le président de la République,
Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État, ça, c'est de la roubladise. Mais ces propos sont graves. Ces propos sont graves parce que, souvenez-vous, avec l'équipe de football de Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, c'est Nyamke Valis, qui avait dit qu'il y a des joueurs qui font des médicaments pour avoir le talent. Souvenez-vous de... Oh, mais qui m'appelle? Oh non. Désolé, j'ai eu un appel. Désolé, j'ai eu un appel. Désolé, j'ai eu un appel. Souvenez-vous de ce monsieur qui a fait la prison parce qu'il a dit que des footballeurs faisaient des médicaments avec des corps humains. Il a été arrêté. Ce monsieur nous dit que Ambak a été empoisonné. Et lui, il connaît, c'est lui qui a tué Ambak. Je pense que si un militant de l'opposition, qui plus est ceux de Paris, faisait une vidéo pour affirmer, connaître l'identité de quelqu'un qui aurait tué Ambak, ça allait être consigné dans les minutes de la justice ivoirienne. Alors, pourquoi ce monsieur affirme connaître le meurtrier de Ambak et il n'est pas interpellé? Pourquoi le procureur Abdou Richard est taiseux? Parce que sur Facebook, là, Abdou Richard, il est sur Facebook. Il a dit qu'il est sur Facebook et puis il voit les publications des gens. Mais voici quelqu'un qui est dans votre camp. Il dit, il connaît les mille qui a tué Ambak, qu'il a empoisonné. Et ça ne vous dérange pas? Si moi je sortais par exemple et je faisais une publication pour dire, je connais qui a assassiné Ambak, vous allez voir. Ça allait faire, n'est-ce pas, un tapage. Parce que je suis de l'opposition et je prétends connaître l'identité de la personne qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Ça allait prendre une autre tournure. Mais ce monsieur affirme, confirme, certifie connaître lui qui a tué Ambak. Mais il faut l'interroger. Il faut l'interroger. Il faut l'interroger. Et s'il ment, parce qu'il faut que ce ministre soit arrêté aussi également. Puisqu'il a tué Ambak. Et que la famille de Ambak est là. Et l'on nous dit que Ambak a été empoisonné. Quelqu'un fait vidéo. Il fait publier. Il dit que Ambak a été empoisonné par un ministre d'Alassane Ouattara. Et ce ministre aurait informé Christ Yapi. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'attendre? Mais imaginez-vous si c'est Amira Bendé ou bien Okosi Baba Nicolo qui vient faire une vidéo pour dire je connais qui a tué Ambak. Imaginez-vous un peu la tournure que l'affaire allait prendre pour dire que Okosi Baba Nicolo dit qu'il connaît qui a tué Ambak. Mais voici un client du restaurant qui dit connaître le ministre qui envoie les informations à Christ Yapi et qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. C'est très grave. C'est très grave parce que nous allons continuer à réclamer que ce monsieur soit entendu par la justice ivoirienne. Il faut que nous sachions, il faut que la famille de Ambak soit éclairée sur la mort brusque de Ahmed Bakayoko. C'est important parce qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle. Selon les nains de Poy, il a été empoisonné. Ahmed Bakayoko a été empoisonné selon les nains de Poy. Il a écrit sur sa page Facebook. J'ai les captures de cas qui m'ont été envoyés. Il a fait des vidéos. Il certifie. Pourquoi l'on ne l'interroge pas? Pourquoi Abdou Richard n'ouvre pas une information judiciaire suite aux propos de ce monsieur pour que la justice ivoirienne l'entende? Pour que celui, le ministre qui est derrière cette affaire, puisse être arrêté ou entendu pour voir que dans l'affaire, parce que aller voir le président de la République, ça, on appelle ça au Cameroun la fémania. C'est un féman. Ça veut dire que c'est un escroc. Le fait d'aller voir le président de la République, ça veut dire que c'est de l'escroquerie morale. Parce que toi, à ce moment, n'est pas juge. Le seul qui peut t'entendre en Côte d'Ivoire, c'est le procureur Abdou Richard. Alors, si tu as des éléments de preuve, parce que tu ne fais que véhiculer sur Facebook. Facebook a aussi un tribunal
un tribunal où chacun prend position. Ce monsieur ne peut pas se verser sur Facebook au vu aussi de tout le monde sur la mort d'une sommité politique. En l'occurrence, Ahmed Bakayoko affirmé, confirmé partout qu'il a été tué par un ministre et personne ne bronche. Ce monsieur doit être entendu par la justice, pas par la salle Ouattara. Parce que Ouattara n'a pas, comment dirais-je, un diplôme de magistrat. Non. Ouattara, il a un diplôme d'économiste. Donc, le magistrat, la justice ivoirienne doit entendre ces petits voleurs, bandits, escrocs, notoires. C'est important ce que je vous dis. Parce que maintenant, nous sommes maintenant saisis que Ambak a été assassiné comme le prétend ce monsieur. Il a été assassiné. Et il dit détenir des preuves. J'ai dit ici à la famille de Ahmed Bakayoko, au Koyaga, à la population de Séguéla, l'aîné de Poy, le vaurien, dit que Ahmed Bakayoko a été tué, empoisonné par un ministre qui est avec Alassane Ouattara. Il a fait la publication hier. Il a fait plusieurs vidéos où il affirme que Ambak a été empoisonné. Donc je dis ici à tous les fils et les fils de Séguéla, il y a un ministre qui appelle Alassane Ouattara qui a tué Ahmed Bakayoko, qui l'a empoisonné. Il y a un ministre qui est avec Alassane Ouattara et qui est son confident. C'est lui qui a tué Ahmed Bakayoko selon l'aîné de Poy. Honorable 13. Alors, la population de Séguéla, les frères Koyaga, voici le message que je vous lance ce soir. Ahmed Bakayoko a été tué, empoisonné selon l'aîné de Poy. Vous le connaissez, lui qui est parti taper un poteau là-bas à Gagnois, où il a eu 13 mois. Il dit qu'Ambak a été tué. Donc demandez à Adou Richard d'interpeller ce monsieur pour qu'il vienne vous dire qui a tué le ministre qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Ça là, c'est très grave ce qu'il a dit. C'est très grave. Il connaît le meurtrier, il doit mettre à la disposition de la justice les éléments de preuve qu'il a pour que nous tous nous sachions qui est derrière Chris Yapi. C'est important. Et quand le ministre qui a osé empoisonner Ahmed Bakayoko, il doit répondre devant la justice. Et ce fainéant, au lieu de nous dire la vérité, il dit va voir Alassane Ouattara. Non, tu vas voir Adou Richard, tu vas voir le magistrat. Et c'est là-bas que tu as versé ta déposition. Ok? You know me? Petit fainéant vaurien, Toto. On continue. Faut rassembler tout ce que tu as rassemblé. Je ne peux pas prendre un jour pour t'enlever. Écoutez. Vous comprenez? Mais je suis venu dire ici, à Alassane Ouattara, que tu peux tout faire ton mandat tranquille, il faut aller. Il faut aller. Parce que pour t'enlever là, moi je ne parti pour ne pas prendre un jour. Il juge sur tout ce qu'il cherche. Tu ne peux pas prendre un jour. Il faut rassembler tout ce que tu as rassemblé. Je ne peux pas prendre un jour pour t'enlever où tu es assis là. Tu vas apprécier ça. C'est une rébellion que tu vas apprécier. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu fais ton mandat, tu quittes le pouvoir. Barack Obama, là, il est aux États-Unis. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire un troisième mandat. La présidence, là, c'est tout. Tu comprends? La présidence, là, c'est tout. Mais la loi, c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Toi, Draman Ouattara, tu as vociféré, tu as fait tous ces vacances, tous ces bruits. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Tu fais 3e mandat, tu t'amuses à nous et faire rébellion. Au nom de ma mère, tu fais les règles et faire rébellion. Tu penses que vous êtes là, vous êtes le monopole de la violence, même parce qu'on vous regarde. Si ce n'est pas la même française, tu connais. Tu connais, il y a longtemps que tu es parti, c'est pas blanc. Mais elle te dit que moi je n'ai pas de coup. Je suis prêt, tu t'amuses de faire rébellion au nom de ma mère. Voilà. Et puis rébellion, ça là. Tu fais rébellion au nom de ta mère. Et la pauvre mère. La pauvre mère.